Bonjour Malvine. Bonjour madame. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien. Déjà, merci d'avoir accepté de jouer au petit jeu sur la page. C'était un plaisir de jouer madame. Ça s'est bien passé. C'était difficile de faire venir les gens, de les amener à liker ou bien à s'abonner à la page. Ce n'était pas difficile. C'était pas difficile. C'était pas difficile. Ok. Donc déjà, elle, c'est Malvine. C'est elle la gagnante du jeu concours qu'on a fait sur la page. Et j'ai promis justement qu'on allait avoir un déjeuner d'affaires. Donc nous sommes ici à l'hôtel La Falaise de Bonanjo et ils font vraiment des choses extraordinaires. En tout cas, vous allez voir, vous êtes là, vous allez voir, vous allez nous suivre, vous allez voir comment ça se passe. Et j'apprécie beaucoup. Donc, je vois déjà, tu as toutes tes questions prêtes. Donc, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai joué au jeu parce que j'avais besoin qu'une personne comme vous me donne des conseils. Étant donné que j'ai beaucoup d'idées de projets et parfois ça m'arrive de me perdre ou alors de mélanger mes idées. Donc j'ai joué au jeu en espérant bénéficier de vos conseils. Avant de vous présenter mes projets, j'aimerais d'abord me présenter à vous. Oui, bien sûr. Ok, donc je m'appelle Anoudem Gofar Maïri. Je suis d'abord ingénieur agronome, agroéconomiste, spécialisée beaucoup dans la rédaction des plans d'affaires de conseil agricole et la formation à la fabrication des engrais biologiques. C'est intéressant. En plus de ça, je suis community manager, formée par votre prestigieuse école et major de votre 3e promotion. Wow. Oui, donc voilà qui je suis. Je porte 2 casquettes en fait. Oui, et je travaille en freelance. Je ne suis pas dans une entreprise particulière, mais en tant que community manager, je travaille avec des clients à l'étranger. Et en tant qu'ingénieur agronome, je fais beaucoup plus de la consultation actuellement, étant donné que je ne suis pas dans une entreprise. Je fais la consultation, je donne des conseils et lorsque c'est nécessaire, je forme à la fabrication des engrais biologiques. Très bien. Donc, j'ai 2 principaux projets. Le premier, c'est de mettre en ligne une formation sur la création des visuels et comment gagner de l'argent avec Facebook. Très bien. Oui. Donc, j'ai commencé à préparer des vidéos pour cette formation. Je ne l'ai pas encore lancée. Je n'ai même pas encore mis la formation sur une plateforme comme Système.io. Je suis encore en train de préparer les vidéos. Et j'aimerais également faire une formation dans le secteur de l'agriculture, formation à la rédaction des plans d'affaires. Et pour le reste, ce sera le conseil et l'accompagnement. D'accord. Donc, ça, c'est déjà 2 projets. Ça, c'est 2 projets. Voilà. C'est les 2 principaux projets que je suis en train de préparer actuellement. Il y en a d'autres, mais ça va suivre avec le capital que je vais accumuler. Wow. Ça, c'est intéressant. Mais justement, je ne savais pas que tu étais passé par EMS International Business Academy. C'est vrai que je ne peux pas remarquer tout le monde, tous ceux qui viennent, tous ceux qui parlent. Déjà, félicitations. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette formation déjà? Ce qui m'a poussé à prendre cette formation, c'est le fait qu'aujourd'hui, on parle de génération tête baissée. Et moi, je sais que l'agriculture est une mine d'or. Le digital est une mine d'or et les 2 secteurs sont encore, je vais dire, ça se retrouve. Oui, ça se retrouve. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, étant donné que je suis en chômage pour le moment, pourquoi ne pas suivre une formation sur les métiers du digital? Et ça fait combien de temps que tu es en chômage? C'est vrai que c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas une activité, J'ai juste fait 1 mois. 1 mois. Après tes études? Non, après mes études d'agronomie, j'ai travaillé à Yabassi, dans une grande exploitation agricole où j'organisais le travail. Après, j'ai travaillé à Bafoussam, dans une ONG où je prodiguais des conseils, j'accompagnais les coopératives, les organisations de producteurs, les GIC, à produire des engrais biologiques. Je donnais des conseils, je les sensibilisais sur la destruction de l'environnement liée à l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides. Donc j'ai travaillé là pendant 5 mois et demi et après le patron et moi, nous ne nous sommes pas entendus sur les clauses du contrat.
Ok, et tu as décidé de... J'ai décidé de laisser tomber. J'ai fait 1 mois à la maison en attendant qu'on lance parce que j'avais déjà toutes les informations sur la formation en community management. Je savais que la prochaine vague commençait le 5 janvier. Ok. Donc j'ai juste pris le mois de décembre pour me préparer et puis en janvier je suis venue suivre la formation. Super, waouh. Ok, félicitations en tout cas. En plus, tu es sortie majeure de ta promotion. Félicitations. Merci, madame. Ok, donc on va aller dans le vif du sujet. Tu veux mettre sur pied des formations digitales pour Facebook. En fait, une formation sur comment utiliser Facebook. Et aussi au niveau de l'agriculture. Oui, au niveau de l'agriculture. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens en ligne sur l'agriculture? Sur l'agriculture, j'aimerais leur apprendre à rédiger des comptes d'exploitation, à élaborer des plans d'affaires aussi. Oui, parce que c'est généralement le secteur agricole, on laisse aux paysans, aux acteurs du milieu rural. Or, ce sont des personnes qui ne planifient pas vraiment leur activité avant de se lancer. Pourtant, c'est une grosse mine d'or, ça peut rapporter énormément. Mais pour ça, il faut d'abord planifier, il faut organiser avant de se mettre sur le terrain. C'est ce que je veux apprendre. Très bien. Mais là, tu vas t'adresser à qui? Tu vas t'adresser à monsieur et madame tout le monde ou bien tu vas t'adresser à ceux qui ont quand même des compétences dans l'agronomie? Tu vois un peu? Ou bien, par exemple, moi, est-ce que je peux prendre ta formation si jamais j'ai envie d'investir dans l'agriculture? Bon, je ne compte pas m'adresser à tout le monde. Je cible 2 types de personnes. D'abord, les étudiants ou alors les personnes qui sont impliquées dans le secteur de l'agriculture, qui savent au moins lire, écrire et calculer. Parce qu'on aura besoin de ça pour comprendre la formation. Et je cible également les personnes qui ont le capital, qui ont les terres, mais ne savent pas comment faire ou alors ont peur de confier leur exploitation à n'importe qui. Super. Ok, super. Ok, donc, ça c'est tes projets et tu as envie que ces projets puissent te rapporter de l'argent. Tu veux commencer ces projets-là quand exactement? Tu es prête à les lancer? Tu es prête pour ça ou bien c'est plus tard quoi? Tu te prépares encore? J'ai déjà commencé à préparer les formations. Ok. Surtout pour comment utiliser Facebook pour gagner de l'argent et la création des visuels. J'ai commencé à préparer les formations. Mais dans le secteur agricole, tout est encore dans mon cahier. Tout est encore dans ton cahier, très bien. Alors, on vous a appris, bon, la chance avec toi, c'est qu'on t'a déjà quand même montré comment est-ce qu'on peut utiliser certains logiciels pour faire des formations en ligne. On vous a montré System.io, on vous a montré peut-être LearnyBox, aussi on vous a parlé de ça, de LearnyBox. Donc tu connais très bien comment utiliser System.io, n'est-ce pas? Oui, System.io. Donc avec System.io, tu peux enregistrer tes formations et puis tu les stockes sur System.io. Ou alors si les formations sont trop longues, si les vidéos sont trop longues, tu utilises Vimeo. Et puis tu mets ce système.io. Cependant, pour que tu puisses vendre cela à tout le monde et que l'argent rentre dans ton compte bancaire quand tu dors, il faut que tu aies un compte PayPal et un compte Stripe. On vous a aussi parlé de ça lors de la formation. Oui, madame. Donc pour ça, il te faudra avoir une entreprise enregistrée en Angleterre. Tu penses que tu peux le faire? J'ai une question, madame. Est-ce que l'une de mes connaissances qui est en Angleterre peut faire ça? Bien sûr. Si cette personne a la résidence en Angleterre ou la nationalité anglaise, cette personne-là peut t'aider à le faire. Comment ça se passe? Alors, la personne sera le directeur, la directrice de ton entreprise, mais pas l'actionnaire. Tu sais, dans une entreprise, on a l'actionnaire, on a le directeur aussi. C'est l'actionnaire qui a tous les droits et peut céder ses droits au directeur et les enlever aussi à un certain moment. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Tu enregistres l'entreprise. La personne va t'aider à enregistrer l'entreprise en mettant une adresse. Ça peut être son adresse puisque la personne vit déjà là-bas. Il n'y a pas de souci. On peut prendre une adresse d'habitation pour faire ça. Il n'y a pas de souci. Donc, en mettant son adresse, en mettant son nom comme directeur, parce que l'État anglais demande que le directeur ait la nationalité anglaise ou alors ait la résidence anglaise.
Donc, une fois que c'est enregistré, ça prend 15 minutes pour enregistrer, ça coûte 15 livres, mais non, c'est pas cher. Donc, une fois que c'est enregistré, la personne va donc aller pour qu'on puisse ouvrir le compte d'entreprise, le compte bancaire d'entreprise. Il y a les banques là-bas en Angleterre pour ça. Donc, une fois que tout ça c'est fait, tu vas donc aller sur le site de PayPal et ouvrir le compte PayPal. Tu vas aller sur Stripe, ouvrir Stripe avec tous les documents. C'est gratuit en fait. Le plus dur, c'est de trouver quelqu'un qui est en Angleterre. Donc, si tu as une personne en Angleterre, ça va. Mais si tu n'as pas une personne en Angleterre, il y a les entreprises qui peuvent t'aider. Je peux te donner le contact d'une dame qui est en Angleterre, qui peut justement t'aider à comprendre tout ça, à gérer tout ça de loin. D'accord, madame. Donc, l'avantage, c'est que tu vas donc mettre ces moyens de paiement sur ton système IO, sur ta landing page. On vous a montré comment faire les landing pages, n'est-ce pas? Donc, tu vas faire la landing page, la page de paiement, et avec ces moyens de paiement, et les gens pourront acheter. Je te garantis que les sujets que tu as choisis sont les sujets qui passent très bien en ligne. Très très bien. Parce que le peu de temps que tu as fait c'est les formations, l'école, en ligne, tu as vu que les gens, ils aiment ça, n'est-ce pas? Donc, si tu mets ça en ligne, tu auras beaucoup de clients qui viendront de l'étranger, qui pourront acheter ces formations-là facilement. Et ça, c'est toujours un plus. Donc, moi, je te conseille vraiment de régler ce problème si tu veux avoir plus d'argent. Moi, je dis aux gens, quand tu décides d'être riche, vas-y pour être vraiment riche. Ne cherche pas les petits à côté là. Vas-y pour être vraiment riche. Donc, ton focus pour l'instant, ce sera d'enregistrer cette entreprise-là en Angleterre. Et fais tout pour le faire. Tu peux le faire. Si je te dis que tu peux le faire, tu peux le faire. Et je vais même t'accompagner sur ça si tu veux. Tu vois? Parce que tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Tu es déterminé à avoir ce que tu veux. Tu as du potentiel. Et ce genre de personnes, moi, je veux les encourager. Je veux les aider à pouvoir évoluer. Donc, ça, c'est une chose que tu vas faire. Et ensuite, moi, j'ai confiance. Tu n'as pas de problème pour enregistrer les vidéos. Tu n'as pas de problème pour écrire sur ta landing page pour vanter. Tu n'as pas de problème pour ça. Tu n'as pas de problème pour créer une page Facebook, n'est-ce pas? Tu n'as pas de problème pour faire la publicité. Voilà. Une autre chose, un autre conseil très important que je vais te donner, c'est quoi? C'est la publicité. Ne fais pas comme ceux-là qui disent que oh, ça va venir seul. Oh, les gens viendront, mes amis viendront me soutenir. Non. En affaires, les amis ne soutiennent pas. Les gens sur Facebook ne vont pas te soutenir juste comme ça. Tu dois payer la publicité. Donc, en ce moment-ci, tu as une formation qui te permet de trouver des clients à l'étranger, comme tu l'as dit, qui vont te donner de l'argent. Fais tout pour avoir un budget même de 1 million de francs CFA. Pour investir dans ton projet. Je te garantis qu'en 3 mois, ce projet-là va te rapporter un minimum de 3 millions d'euros. Tel que je te vois brave là. Tu sais que c'est possible, n'est-ce pas? C'est possible. Tu payes la publicité. Tu payes chaque mois, tu as un budget publicité. Minimum 30 000 francs. Si possible, même 50. Tu investis dans la publicité. Tu appliques exactement ce qu'on vous a appris dans la formation. Tu publies 3 fois par jour, comme on vous a montré. Tu enregistres des vidéos où tu montres l'essentiel aux gens. Et quand tu enregistres tes vidéos, écoute, ne sois pas là pour dire « Oh, est-ce que les gens vont me trouver belle? Est-ce que les gens vont me trouver... » On s'en fout. Si tu as ce que les gens recherchent, ils vont t'écouter. Si tu résous le problème de quelqu'un, la personne va t'écouter. Tu vois, si tu aides la personne va t'écouter. Tu dois être focalisé sur ton objectif. Et tu vas voir comment les résultats ne vont plus tomber, tu évolues, les gens viennent te consulter. Cependant, moi je veux revenir sur le projet de l'agriculture pour dire que ce qui va se passer, c'est que tu auras beaucoup de gens de la diaspora qui vont te contacter. Seulement cette vidéo, si on met ça sur YouTube, tu vas voir beaucoup vont te contacter que oui, moi je voudrais travailler avec quelqu'un comme ça et tout et tout. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour ces personnes-là? Actuellement, pour ces personnes, je n'ai que des PDF où j'explique comment produire des engrais biologiques avec les photos, les images. Pour le moment, non, eux, ce n'est pas les engrais, eux, ce sont des investisseurs. Donc, c'est quelqu'un qui a ses 20 000 euros et il a entendu que l'agriculture, ça rapporte de l'argent et veut investir dans l'agriculture. Donc, si une personne comme ça vient, qu'est-ce que tu réserves à cette personne? Si une personne comme ça vient,
déjà, on va discuter de son champ, s'il possède déjà un champ. On va discuter de la localisation pour que je puisse savoir quelles sont les caractéristiques agroécologiques de sa zone, quelles sont les différentes cultures propices dans sa zone. Et puis, j'ai fait une descente dans son exploitation agricole afin de toucher du doigt moi-même le sol, parce que c'est important. Il faut d'abord que je fasse une analyse de son sol, que j'analyse la végétation qui est tout autour de son exploitation. Et puis après, je vais aller au marché parce qu'il ne faut juste pas produire. Il ne faut pas qu'on garantisse une grosse production si on ne va pas vendre. Après, je vais faire une étude de marché pour cette personne. C'est après l'étude que je vais pouvoir, enfin, une fois lorsque j'aurai combiné les caractéristiques agroécologiques de la zone et le potentiel du marché, je vais pouvoir lui donner une liste de ce qu'il peut produire sur cette exploitation-là et gagner, comment est-ce qu'il va vendre. Et puis, par la suite, je vais lui faire un plan d'action. Un plan d'action. Donc, tu confirmes que tu peux gérer ce genre de projet alors, si les gens te contactent? Je peux gérer ce genre de projet, madame. Et j'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté pour ce genre de projet. C'est juste qu'on a commencé, mais à un moment, il y a toujours un problème d'organisation de la part du propriétaire de l'exploitation. Parce qu'il a un ingénieur agronome qui travaille dans son champ. On le conseille, tu lui donnes une liste de travail à faire, mais de temps en temps, tu es juste informé de ce qui est arrivé dans l'exploitation. Pourtant, c'est toi l'ingénieur. Lui, je ne sais pas si c'est le doute, mais de temps en temps, il arrive que je travaille avec des personnes mais qui ne sont pas totalement claires avec moi. Du coup, ça bloque. Et tu penses que ça arrive pourquoi? C'est quoi la raison? C'est parce que tu es une femme? Parce que tu es trop jeune? Parfois, c'est parce qu'on me trouve trop jeune. Okay. Parfois, c'est ça. Certaines personnes me trouvent trop jeune, mais généralement, c'est vrai que c'était des Camerounais. Cette personne qui m'a particulièrement fait ça a été une Camerounaise. Et à un moment donné, je me suis dit qu'elle avait besoin d'avoir des yeux au champ. Elle aussi ne voulait pas aller dans son champ directement. Du coup, elle avait un peu peur de me laisser toute la gestion du champ. Okay. Elle a envoyé une autre personne là-bas en lui donnant beaucoup d'argent pour faire un certain nombre d'activités. Et puis moi, lorsque j'apprenais ça, je lui disais que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On ne peut pas avoir un ingénieur qui travaille sur place. Tu cherches un autre ingénieur qui va faire des travaux. C'est comme ça qu'on s'est séparés. C'est pas normal. Donc, étant donné que je travaille en freelance, je suis à la maison tout le temps. Parfois, j'ai la paresse. Je ne sais pas comment parvenir à vaincre ça totalement. Je peux m'engager et puis je travaille constamment et très bien tous les jours, pendant 5 jours environ. Et un 6e jour, la paresse sort de mon cerveau. Tu travailles combien d'heures par jour? Je n'ai pas un nombre d'heures fixe. Tu dois savoir. Ça, c'est le premier élément dans l'organisation. Tu dois savoir, est-ce que je travaille pendant 7 heures par jour, 8 heures, 10 heures? Quelles sont mes heures de pause? Tu dois le savoir. Okay. Parce que généralement, beaucoup d'entrepreneurs échouent à cause de ça. Ils disent, ah, je suis mon propre patron. Je me lève quand je veux, je travaille quand je veux, je suis assise devant l'ordinateur. Je dis je travaille, mais je ne travaille pas. Beaucoup s'asseyent devant l'ordinateur pour regarder Facebook, regarder YouTube. 5 heures de temps passent. Qu'est-ce que la personne a fait? Rien. Rien de bon à montrer. C'est ça le problème avec les entrepreneurs digitaux là. Donc, il faut savoir que chaque jour, tu dois t'organiser. Moi, voici comment je fais. J'ai un calepin où je note ce que je veux atteindre par mois. Au début de la semaine, je note ce que je veux sur un format. Et chaque jour, je reviens noter ce que je dois atteindre dans la journée. Je ne prends pas plus de 4 choses comme objectif. Parce que quand ça dépasse 4 choses, tu vas voir, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas tout faire. Et c'est la procrastination qui s'invite. Donc, j'ai besoin de focaliser sur 4 choses importantes que je vais travailler dessus. Donc, ma journée est validée si mes 4 choses sont validées.
sont les 4 choses qui vont me permettre d'aller à un autre niveau, qui vont me permettre d'évoluer, tu vois. Et j'ai aussi appris à être réaliste, pour savoir que tu ne peux pas travailler sur une journée de 24 heures, travailler 15 heures, c'est pas possible. À un moment donné, tu dois t'arrêter, prendre une pause, peut-être aller marcher. Bon, moi, dans mon cas, j'ai les enfants, m'occuper des enfants, ou bien, je ne sais pas, faire quelque chose qui va me détendre. Voilà. Donc, c'est très important de savoir s'arrêter aussi à un moment donné, faire d'autres choses avant de revenir pour travailler. D'accord, madame. Ok, donc pour mes projets agricoles, je vous disais quel type de personnes j'avais l'intention de cibler. Et je sais également que la plupart des investisseurs dans le secteur agricole en Afrique en général, ce sont les Africains de la diaspora. Mais je ne sais pas comment les cibler. Très bonne question. Justement, parce que, comme j'ai dit, si tu veux avoir de l'argent, il faut aller où il y a vraiment de l'argent. Ça ne sert à rien de... Surtout quand tu as le conseil des professionnels, c'est mieux d'aller vraiment là où tu auras de l'argent. Alors, dans ce cas, tu veux cibler les personnes de la diaspora. Oui. Pour les personnes de la diaspora, il faut d'abord te préparer pour qu'elles soient à l'aise à travailler avec toi. Une personne de la diaspora ne viendra pas te confier 30 millions juste parce que tu as dit que tu peux le faire. Il veut des garanties. Par exemple, tu dois avoir une entreprise enregistrée. Tu dois avoir un compte bancaire d'entreprise. Et ça, ce sont des choses que beaucoup de gens échouent à ce niveau-là en fait. Mais il ne faut pas tomber dans ce genre de piège. Les gens vont te dire que, oh, enregistrer une entreprise, je vais payer 200 000, 300 000 pour enregistrer une entreprise, pourquoi et tout. Il faut le faire. C'est un gage de crédibilité, tu vois. Et quand tu enregistres même l'entreprise, toi-même, ça te pousse à ne plus rester à la maison. Parce que l'État te dit que tu dois payer, il y a des contributions que tu dois faire chaque mois, que tu le veuilles ou pas. Donc, pour que tu puisses faire ces contributions sans que ça ne te fasse mal, il faut que tu aies des clients. Il faut que l'argent rentre dans ton compte bancaire. Donc, juste pour ça, ça va t'amener à sortir, ça va t'amener à être organisé, ça va t'amener à travailler. Donc, tu enregistres l'entreprise. Ensuite, tu dois avoir une page professionnelle sur Facebook. Parce que la majorité de ces personnes-là sont en ligne, sont sur les réseaux sociaux. Donc, tu dois pouvoir faire la publicité sur cette page-là. Tu dois faire la publicité sur Google aussi. Parce que si elles ne sont pas sur Facebook, elles seront quelque part sur Google. Elles font des recherches sur Google, elles sont sur YouTube et tout. Donc, il y a des publicités que tu fais qui touchent Facebook, qui touchent Google également. Tu dois pouvoir le faire pour joindre ces personnes. Sur ta page, tu dois parler avec des preuves. Ça veut dire quoi? Si tu as eu des clients, même si c'est un petit client que tu as aidé à défricher son champ, va nous mettre ça sur Facebook. Même si c'est un client que tu as aidé à rédiger son document, va nous mettre ça sur Facebook. On va voir la preuve sociale en fait. C'est ça qui va faire en sorte que les gens te fassent confiance, tu vois. Autre chose que tu peux faire pour attirer le maximum de personnes, c'est le conseil. Donc, tu vas venir dire aux gens, voici 2 conseils pour acheter votre terrain agricole. Voici 3 conseils pour choisir quelle culture faire sur votre terrain agricole. Évitez telle culture, faites ce genre de culture. Préparez les 6 mois à l'avance. Par exemple, moi je sais qu'il y a les cultures comme la tomate, c'est par saison, n'est-ce pas? Donc il faut préparer ça. Moi je ne connais pas quelles sont les saisons, mais si quelqu'un vient m'enseigner, ok, ta culture de tomate, là, tu prépares ça 3 mois à l'avance. Voici ce que tu dois faire. Ça m'intéresse. Tu vois, ça m'intéresse. Donc tu vas commencer à conseiller les gens de cette façon pour qu'ils puissent voir ton expertise. On appelle ça la démonstration de son expertise. Donc, plus ils auront confiance en toi à travers la démonstration de ton expertise, plus ces personnes-là viendront vers toi. Et une autre chose très importante, c'est quoi? C'est l'honnêteté que tu dois prouver. N'hésite pas de temps en temps à dire aux gens que voici un cas où je me suis retrouvée et voici comment je me suis comportée pour qu'on voit ton honnêteté. Ça n'aura l'air de rien, mais ça va tout dire. Je prends un exemple. Supposons que tu as un client qui veut acheter un terrain. Voilà. Et on sait qu'au Cameroun, dans tous les pays, même des fois, les histoires d'achat de terrain sont souvent des histoires qui sont très compliquées. Et on dit par exemple à ton client que voilà, le terrain coûte 10 millions. Et toi, tu sais qu'il peut avoir ce terrain-là à 8 millions.
Mais quand tu viens lui dire que regarde, moi je vais te montrer comment tu peux avoir le terrain à 8 millions. Tu lui montres, tu lui dis exactement comment ça se passe et lui finalement il est satisfait, il achète son terrain et puis il te donne ta commission à toi. Donc là, tu as fait preuve de bonne foi vers lui, tu n'as pas voulu l'arnaquer, tu vois. Donc là, les gens aiment ce genre de choses. Pareil aussi sur l'entretien peut-être de son champ. Donc, supposons qu'on a souvent ce genre de cas, n'est-ce pas? Le technicien vient, il te dit que lui, pour faire ce travail-ci, ça va coûter 200 000. Alors que toi, tu sais que non, c'est un travail que nous, avec 50 000, on peut faire. Mais il te dit, ah non, tu sais qu'il est en Europe, mais il ne va pas voir. Il ne va pas voir, il ne saura même pas. Prenons ça et on se divise l'argent, on se partage l'argent. Ça arrive beaucoup, n'est-ce pas, sur le terrain. Toi, tu lui dis que non, ce monsieur m'a fait confiance, cette dame m'a fait confiance pour son projet, je ne peux pas le faire. Soit on travaille comme il le faut, soit on ne travaille pas. Tu ne mets pas ta signature si ça ne se passe pas comme il faut. Si la personne s'en tête, tu dis ok, ça va, that's it. Tu vois, tu viens nous raconter ce genre d'histoire sur Facebook, on comprend que waouh, ça c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Ça c'est quelqu'un à qui je peux confier mon activité. Et je suis tranquille. Parce que la vérité c'est que l'argent est partout, mais il manque des hommes de confiance. Il manque des hommes de confiance. Les gens ont sauvagement de l'argent, mais ont peur de se faire arnaquer. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, madame. Donc, si tu peux donc te positionner comme cette personne à qui on peut faire confiance et tu montres comment tu gères les affaires des gens, tu montres tout, je te garantis que tu seras submergé. Tu seras submergé. Pourquoi est-ce que si je mets sur Facebook aujourd'hui que oui, j'ai telle opportunité, venez, les gens vont courir pour venir? Parce que j'ai bâti ce capital confiance. Je l'ai bâti pendant des années. Donc, toi aussi, tu dois apprendre à le faire pour cette catégorie de personnes que tu veux. Et la dernière des choses que je vais te conseiller, c'est quoi? C'est des partenariats. C'est des partenariats. Tes clients sont déjà quelque part. Ils travaillent déjà avec certaines personnes. Donc, va voir ces personnes-là. Tu établis des partenariats avec ces personnes où tu leur dis, écoutez, si jamais vous m'envoyez des clients, je vous donne 5% de ce que j'ai gagné. Je vous donne 10% de ce que j'ai gagné. Et voilà comment ces personnes-là vont venir vers toi rapidement et tu auras des clients. Et une chose que je vais te dire pour toi, c'est quoi? C'est l'assurance. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui est sûre d'elle. Il n'y a rien de tel qu'un entrepreneur qui est sûr de ce qu'il est en train de faire. Tu dois gagner en assurance. On s'en fout de ce que tu as dans ton compte bancaire. On s'en fout de ce que tu as dans ton sac. On s'en fout de ce que tu as même déjà réussi à faire ou que tu n'as pas réussi à faire. Les Américains ont résumé ça en disant « fake it until you make it ». Fake it until you make it. Mais ça s'adresse à quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Pas que tu n'as rien à offrir, tu viens fake. Non, tu as quelque chose à offrir. Mais les gens ne t'ont pas encore validé. Mais tu viens, tu t'imposes. Tu montres aux gens que je peux le faire. Faites-moi confiance. Vous n'allez pas perdre en me faisant confiance. Et quand tu es dans cette logique, ça veut dire que tu dois faire ce qu'on appelle extra mile. Aller au-delà de ce qu'on te demande. Quelqu'un t'a demandé que, oui, aide-moi à faire ma culture de tomates. Si tu dis, ok, tu m'as confié le travail de la culture, mais moi, je vais aller plus loin pour la vente. Je vais aller sur le marché, étudier le marché, voir est-ce que la tomate se vend bien. Qui sont les gens qui achètent la tomate? Et tu viens proposer à la personne que oui, on a produit la tomate, non. Mais il faut qu'on vende cette tomate-là. Voici comment on fait pour vendre. Là, la personne dit, waouh, voici le genre de personne que je cherchais depuis longtemps. Tu vois, tu vas autre chose, la personne peut se contenter, il t'a confié le marché de la culture. Mais tu lui dis que non, on peut aussi transformer. Pour transformer, voilà comment ça se passe. Voici les fournisseurs de machines. En Chine, voici la machine à 1 million en Chine. Achète la machine. Ça va t'aider à donner le travail à d'autres personnes. Là, c'est déjà le conseil que tu es en train de mettre. C'est comme ça qu'on gagne l'argent. C'est comme ça qu'on se démarque. Et tu vas voir que ce genre de personnes, quand ils vont causer avec leurs amis, ils vont dire que il y a une petite là au Cameroun, hein? Cette fille, franchement, si tu as tes 10 millions et que tu veux investir, va voir la fille. Et c'est comme ça. Ça grandit. Au début, tu vas travailler à la maison, c'est peut-être, mais après, tu dois chercher les endroits de coworking. Il y a les endroits, j'ai même fait une vidéo dernièrement sur les endroits de coworking où tu viens, tu t'assois, tu travailles pour développer la mentalité d'organisation, de chef d'entreprise.
Et après, lorsque tu auras assez d'argent, que tu auras mis de l'argent de côté pour prendre tes propres locaux, tu vas prendre tes locaux. Et tes clients viendront dans tes locaux, tu vas les accueillir dans tes locaux. C'est comme ça qu'on évolue. Mais moi, je vais te dire, tu sais, tu dois t'organiser, tu dois planifier tout ça. Le succès, ça se planifie. Beaucoup d'Africains échouent parce qu'ils ne planifient pas. La différence entre la maman du quartier qui fait les beignets et Chopeyamo, tu vois les Chopeyamo, n'est-ce pas? Ils font les beignets et haricots, oui. La différence entre les deux, c'est que quelqu'un a planifié, l'autre n'a pas planifié. Chopeyamo a organisé son business. Il a planifié. La maman du quartier, elle ne connaît pas planifier. C'est pour ça qu'elle reste à faire son petit business là comme ça depuis 5 ans, depuis 10 ans aujourd'hui. Donc pour ne pas tomber dans ce genre de piège, tu organises. Tu te dis, après 3 mois, je dois être ici. Après 6 mois, je dois être ici. Après 1 an, je dois célébrer mes 1 an d'activité dans mes locaux. Par exemple, je dois célébrer mes 2 ans d'activité avec, je ne sais pas, une voiture de service pour pouvoir faire les descentes sur le terrain. Je dois célébrer mes 2 ans d'activité avec une équipe de 5 personnes, avec une équipe de 10 personnes. Et tu cours derrière ça. Chaque jour, tu es occupé, tu cours derrière ça, tu vas voir, ça va arriver. Madame, en parlant de la création d'une page Facebook professionnelle, dans le secteur agricole par exemple, j'ai créé une page en novembre 2020. Et aujourd'hui, j'ai 615 abonnés. C'est juste le nom de la page qui m'a donné les abonnés. Wow. À un moment, c'est vrai quand je suivais vos vidéos au fur et à mesure, une fois j'ai triché ce que vous avez dit, j'ai dit quelques business agricoles que vous pouvez lancer avec 50 000. Okay. Il y a eu beaucoup de personnes intéressées dans mon WhatsApp business. Beaucoup. Mais j'ai donné les idées gratuitement à ce moment. Oui, on appelle ça la donné sémence les idées dans gratuitement. Mais pour avoir le plan d'action et les vidéos les textes sur la formation, bref, le plan d'action pour atteindre ces objectifs-là. Je ne les ai pas donnés, mais les idées, j'avais donné gratuitement. Ok. Sur ma page. Tu as créé un groupe avec ces personnes? Non, je n'ai pas créé. Ok. Ce que tu vas faire, tu vas reproduire ça. Peut-être en changeant un peu certains mots. Oui. Et tu vas créer un groupe. Ok. WhatsApp. Écoute très bien ce qu'elle va te dire. Tu vas créer un groupe WhatsApp. Tu vas refaire comme tu as fait, donner les conseils aux gens. Mais après, tu vas leur dire, pour ceux qui veulent un accompagnement, voilà les prix. Pour ceux qui veulent une formation, voilà les prix. C'est comme ça que tu auras tes clients pour les formations en un laps de temps. En un laps de temps. J'ai également trouvé une idée toujours dans l'une de vos vidéos. Vous avez parlé de... Déjà, il faut animer la page, animer. Et puis, à un moment, il faut proposer une gratuité. Oui. Peut-être un jeu gratuit. Et puis, vous dites, les 3 premières personnes à me contacter vont bénéficier d'un conseil ou d'un accompagnement sur une semaine. Là, c'est également une idée que j'avais l'intention de mettre sur la page. Oui, il faut essayer tout ça. Il faut le faire. Madame, dernièrement, vous avez parlé des tontines. J'ai une question par rapport aux tontines. Avec quel type de personnes est-ce que vous pensez que c'est bien de faire les tontines? Est-ce que c'est bien de le faire en famille, avec les collègues, les amis, ou alors quel type de personnes? Très très bonne question. Quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires, pardon, quand tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires et que tu veux faire les tontines, ne jamais faire les tontines avec les gens de ta famille ou les gens qui ne te dépassent pas. Jamais. On fait la tontine parce qu'on veut évoluer. On fait la tontine parce qu'on veut gagner plus. Donc, fais la tontine avec les gens qui te dépassent, que tu admires. Les gens que, les Anglaises disent que the person you would like to swap the place with. Une personne avec qui tu veux échanger de place, tu vois. Donc, cherche dans ton entourage des personnes qui ont déjà réussi. Dis-moi. Des personnes qui ont déjà réussi, des personnes qui sont déjà là où tu aimerais être. C'est avec ces personnes que tu fais la tontine. Bon, c'est sûr que leurs tontines vont te dépasser. Elles vont te dire que moi je ne fais pas des tontines de 100 000, je fais des tontines seulement 200 000, 500 000 et tout ça. Ça veut dire que
Là, tu dois donc aller encore plus travailler pour être à ce niveau-là, tu vois. Pourtant, si tu fais la tontine avec les gens de ta famille, on va te dire, ah, la tontine de 20 000, hein. Maximum 50 000 des tontines de famille, là. Les super familles, c'est 100 000 peut-être. Donc, ça, c'est rien. Ça ne fait pas challengeant, en fait. Donc, l'idée dans la tontine, c'est quoi? C'est que ça doit te challenger. Ça doit t'amener chaque mois à aller chercher. Ce qui limite les hommes d'affaires et certaines femmes d'affaires, c'est qu'ils sont dans le contentement, dans la suffisance. Que, ah, ça va, je gère, je peux déjà le faire, ça va. Pourtant, quand tu veux réussir dans la vie, tu dois chercher à aller plus loin. Tu dois te dépasser chaque mois. C'est la raison pour laquelle j'enseigne toujours que dans le mois, il y a 3 dates importantes. Le 1er, le 15 et le 31. 3 dates importantes. Si au 15, tu n'as pas encore ton argent de tontine, c'est que tu es très mal parti. Ça veut dire que dans le mois, tu as 15 jours pour produire les résultats. Ce n'est pas 30 jours, comme certains le disent. Tu as 15 jours. Donc si en 15 jours, tu n'as pas encore les résultats, c'est que tu as un problème. C'est que tu dois revoir ton rythme. Tu vois. Donc les tontines, c'est avec les personnes qui te dépassent. Mais madame, comment intégrer ce genre de groupe? Où est-ce que je trouve ce genre de personnes? Très bonne question. Donc, si tu fais ton examen d'environnement et que tu te rends compte que tu n'as pas ce genre de personnes, ça veut dire que tu es un très mauvais environnement. Ça veut dire que tu dois changer ton environnement. Tu dois payer le prix pour aller dans des endroits où tu vas rencontrer ce genre de personnes. On dit par exemple conférence, on dit la conférence, l'entrée de la conférence c'est 20 000, c'est le genre là que tu dois aller. C'est 30 000, c'est le genre là que tu dois aller. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va payer 30 000 pour aller dans une conférence. Arrivé là-bas, tu vas rencontrer certaines personnes qui savent ce qu'elles sont en train de chercher. Tu prends leur contact, tu as ta carte de visite. Tu prends leur contact, tu donnes ta carte de visite. Quand, par exemple, un truc comme celui-ci, tu es venu, c'est bien, tu es venu. Donc, tu vas essayer de trouver les opportunités pour être avec les gens qui te dépassent. C'est à toi. C'est pour ça que je dis souvent que tu ne peux pas rester à la maison et devenir riche. C'est pas possible. Tu dois sortir de la maison. À un moment donné, tu dois sortir. Tu vois? Donc, c'est ça. J'ai eu à faire le dropshipping avec Vaughan. J'ai également entamé la même activité avec les vendeurs de sacs. Je suis allée dans un marché ici à Douala. J'ai trouvé une vendeuse de sacs qui venait de la Turquie. Des très jolis sacs, 3 pièces. J'ai décidé de faire le dropshipping avec elle. Mais je me rends compte que lorsque tu arrives, tu rencontres quelqu'un, tu lui présentes la chose, le dropshipping. Tu lui dis, ok, je vais vendre et puis je vais augmenter mon argent au-dessus. Là, tu me remets. Cette personne a souvent tendance à se dire, waouh, donc le sac que je vends à 10 000, elle peut vendre à 15 000. Ok, le sac c'est 15 000. Là, toi, tu prends, mais quand tu publies, tu es obligé de dire peut-être 18 000 ou 20 000. C'est beaucoup trop cher. Donc ça, c'est un problème que j'ai rencontré dans le dropshipping et je me demandais comment contrôler ça. Puisque si tu arrives dans une boutique, tu dis, ça c'est combien? Le prix, on ne va pas te donner. Le problème, c'est que comment elle fait pour savoir que tu revends le sac à 15 000? Elle ne connaît pas exactement le prix. Je lui dis juste que je vais revendre à mon prix. Et lorsque mon client va t'envoyer l'argent, tu me verses... Et justement, le client lui envoie une certaine somme et elle comprend. À ce niveau, n'est-ce pas, tu dois bâtir ta propre plateforme. Ça veut dire que si c'est ton groupe WhatsApp, tu bâtis ton propre groupe WhatsApp, par exemple. Et quand les gens passent les commandes, ils passent la commande chez toi, c'est toi qui reçois l'argent et puis tu vas prendre la marchandise, tu expédies. Tu n'as pas le choix. Parce que tu perds des deux côtés. Tu perds, quand tu fais comme ce que tu es en train de dire là, tu perds au niveau du fournisseur, tu perds au niveau du client parce que la prochaine fois, le client ne viendra plus chez toi. Le client ira directement chez ce fournisseur et c'est pas bon. Tu vois? J'ai une question personnelle, mais je pense qu'elle peut toucher d'autres personnes parce que je suis sûre de ne pas être la seule dans ce cas. Donc ma question, c'est de savoir comment parvenir à vivre pour soi-même en paix. Lorsqu'on est dans une famille où on nous a fait comprendre depuis un certain temps que nous sommes le plus grand espoir. Et du coup, lorsqu'on atteint un certain niveau où on commence à avoir des entrées, tout le monde essaie de te faire comprendre que tes entrées
c'est pour la famille. Tu travailles pour la famille. Comment parvenir à s'arracher sans toutefois blesser quelqu'un, sans heurter la famille? Bon, déjà, je dis souvent le succès est égoïste. À un moment donné de la vie, le succès est égoïste. Quand tu te construis, tu ne peux pas te disperser. Donc, la première étape, c'est comprendre que tu as besoin d'un temps pour réussir. Tu as besoin d'un temps pour te construire. Et pendant ce temps, tu dois te cacher. C'est la raison pour laquelle, des fois même, il faut aller jusqu'à ne pas dire aux gens ce que tu es en train de vivre. Ils ne peuvent pas être au courant de tout ce que tu fais. Ils ne peuvent pas être au courant de toutes tes victoires. S'il faut cacher, il faut le faire. Il faut cacher pour un début. Parce que si tu ne le fais pas, tu t'exposes justement à ce que les gens passent leur temps à te demander des choses alors que tu es encore en train de te bâtir. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que on n'aide pas les gens en leur donnant 5 000, 10 000, 20 000 en achetant une moto. Non, c'est pas comme ça. On aide une personne en l'aidant à transformer vraiment sa vie, en lui apprenant quelque chose. Donc, ces personnes, tu vas essayer de voir, quand tu pourras, tu vas essayer de voir comment est-ce que tu peux les aider vraiment de façon remarquable. Mais pour l'instant, tu dois d'abord te construire. Et il faut vraiment que tu sois dur envers toi-même pour ne pas succomber. Parce que c'est ce qui tue les entrepreneurs en Afrique. Hein. Le peu que tu commences, on voit comment est-ce que voilà, tu te démarques un peu. Directement, les gens te disent que tu dois finir la construction de leur maison, tu dois les aider à tôler leur maison, tu dois leur acheter une voiture, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et finalement, toi-même, tu ne réalises pas tes projets. C'est difficile, mais il faut le faire. Même cette histoire d'aller aux funérailles, au deuil tous les week-ends là, pour moi ça n'a pas de sens quand tu te bâtis. Ça n'a pas de sens. C'est trop de dépenses pour rien. C'est un minimum de 50 000 que tu dépenses quand tu te déplaces. Et ces 50 000 là, tu aurais pu investir dans ton business. Donc, il faut éviter ça. Alors, comment tu as trouvé cet entretien? Comment le qualifier? Déjà, ça m'a beaucoup inspiré. C'est vrai qu'avec vos vidéos, je parlais déjà de votre entreprise, ça m'aidait beaucoup de vous voir en face différent. Vous avoir une ancienne famille, totalement différente. C'est encore une et elle va vous booster.